Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui la fête de la conversion de Saint Paul, celui-là qui, de persécuteur, s'est converti en grand défenseur du Christ, celui-là qui, par la violence, a persécuté les premiers chrétiens. Mais l'amour du Seigneur est si grand, Dieu est si miséricordieux, qu'il peut atteindre, qu'il peut transformer même les cœurs les plus radicaux, qu'il peut atteindre, qu'il peut illuminer même les cœurs les plus violents. Premier enseignement donc, le Seigneur peut transformer nos cœurs. Le Seigneur, avec sa lumière et sa miséricorde, mais aussi avec son pouvoir, le pouvoir de la grâce, peut transformer nos cœurs. Et nous avons lu dans l'Évangile, dans la première lecture que nous avons écoutée, que Saul était disposé avec un cœur ouvert, parce qu'en entendant la voix du Seigneur, il répond: Qui es-tu, Seigneur? Il sait déjà que c'est le Seigneur qui l'appelle. Donc, soyons ouverts à la miséricorde de Dieu. Soyons disposés à cette purification, à cette transformation que le Seigneur veut de nous. Mais la conversion, que signifie-t-elle? Parce que beaucoup de fois nous croyons que la conversion est seulement ce changement radical de ne pas croire et devenir croyant. Que signifie la conversion? D'abord, la conversion n'est pas seulement le respect de certaines lois, de certaines normes que nous dicte non seulement l'Église, mais aussi Dieu lui-même, les 10 commandements et le commandement de l'amour. La conversion n'est pas le respect d'un condensé de loi. La conversion est un comportement envers Dieu, mais aussi un comportement, conséquence du comportement que nous avons envers Dieu, comportement envers le prochain. Comportement envers Dieu en recherchant la motivation qui te pousse d'être avec Dieu. Jésus, ce qu'il vient faire, et c'est cela la première caractéristique de la conversion que veut le Seigneur, ce que Jésus vient enseigner aux Juifs, c'est que comme on vous a enseigné qu'il faut s'approcher de Dieu seulement par intérêt, lorsque nous avons besoin de lui, lorsque nous avons besoin de son aide, lorsque nous sommes malades et nous cherchons la guérison, ou alors par la crainte d'aller en enfer. Ce que nous devons faire avec l'arrivée de Jésus, c'est transformer cette motivation basée sur l'intérêt et sur la crainte, la transformer en une relation basée sur l'amour, basée sur la gratitude. C'est cela la première conversion. Quelle est la motivation qui te pousse à chercher Dieu? L'intérêt. Tu pries seulement parce que tu demandes le miracle, parce que tu demandes le développement dans ta famille, la réalisation de tes projets, la guérison de cette maladie, la protection du Seigneur. Tu pries seulement parce que tu veux
obtenir quelque chose de Dieu, ou alors tu pries, tu vas à la messe seulement parce que tu as peur d'aller en enfer. Quelle est la motivation qui te pousse à avoir une relation avec Dieu? Une relation basée sur l'intérêt? Oui, il est notre Père. Nous devons aussi aller vers lui pour lui demander ces choses dont nous avons besoin. Oui, nous avons peur de l'enfer. Mais la première motivation qui doit nous faire aller vers Dieu, la première motivation qui doit faire bouger nos cœurs, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas la crainte de l'enfer. La première motivation, c'est l'amour. Je vais vers Dieu pour lui rendre l'amour que j'ai déjà reçu de lui. Il m'a aimé en premier. Et si je vais vers lui pour lui rendre cet amour, alors c'est un acte de justice et de gratitude. Je vais vers Dieu pour lui dire merci. Je vais vers Dieu parce que je veux lui rendre tout ce que j'ai déjà reçu de lui. Et après, la conséquence de la gratitude, la conséquence de la relation d'amour que j'ai avec Dieu, ce sera les pétitions. Je demande à mon Père parce qu'il est amour, parce que je sais qu'il m'aime, mais parce que aussi j'ai déjà eu à tisser une relation d'amour avec lui. Je lui demande aussi de ne pas accepter que j'aille en enfer. Donc, l'intérêt et la crainte de l'enfer sont des conséquences de la relation d'amour que nous avons déjà avec Dieu. Donc, première caractéristique de la conversion, convertir, changer la motivation qui nous pousse à aller avec Dieu. Mais, il faut que nous collaborions avec la grâce de Dieu. Il faut que nous soyons disposés, comme je le disais au début de notre méditation, à recevoir cette grâce de la conversion. Parce que la conversion est un comportement. Ce n'est pas seulement un respect de certaines normes. C'est un comportement. Comment te comportes-tu? Comment te comportes-tu devant la douleur, par exemple? Lorsque tu es malade? Lorsque tu vis des moments de trouble dans ta famille? Te comportes-tu comme un converti? Ou alors tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de foi? Te comportes-tu comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'a pas confiance au pouvoir du Seigneur? Ou alors tu te comportes comme un véritable chrétien converti qui croit en l'amour et en la toute-puissance de Dieu? Voilà les deux grandes caractéristiques que le Seigneur veut de nous chaque jour, une conversion permanente. Seigneur, je viens vers toi d'abord parce que je t'aime, je veux t'aimer, Seigneur. Mais aussi je viens à toi parce que je viens te dire merci pour tous les biens que j'ai déjà reçus de toi. Et je suis disposé, Seigneur, malgré les tempêtes de la vie, malgré la douleur, malgré les choses que je ne comprends pas de toi, je suis disposé à que tu transformes mon cœur. Je suis disposé à recevoir de toi la purification dont j'ai besoin pour que je puisse sauver mon âme et mon corps. Mais je ne peux pas finir cette méditation sur la conversion sans parler d'une situation douloureuse dans nos familles. Beaucoup d'entre vous me demandent des prières pour ce thème. Le thème de ces personnes, de ces membres de nos familles qui se sont éloignés de la foi, qui se sont éloignés de Dieu. Chaque fois que j'ai devant moi un thème comme celui-là, je pense à Sainte Monique qui, parce que son fils, devenu Saint Augustin après, s'était éloigné de Dieu. Et cette pauvre maman allait chaque jour à l'église, à cette cathédrale de Milan pour prier pour la conversion de son fils. Et un jour, l'évêque de Milan, Saint Ambroise, qui observait les pleurs de cette femme, Sainte Monique, un jour, Saint Ambroise lui dit, « On ne peut pas perdre un fils de tant de larmes. Priez pour la conversion de vos enfants. Priez pour ces membres de vos familles qui se sont éloignés de Dieu. On ne peut pas perdre un fils de tant de larmes et de tant de prières. » Que le Seigneur nous aide dans nos conversions personnelles, qu'il aide nos proches qui se sont éloignés de lui, à qu'ils puissent revenir
dans la vigne du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.